Bonjour. Alors, la relation avec Dieu. Alors, premièrement, on peut tous l'avoir. Parce que Jésus, à la croix, a pris nos fautes et le mur qui nous séparait avec Dieu, c'est-à-dire nos fautes, a été déchiré. C'est un mur, c'était plutôt un voile qui nous empêchait de voir Dieu. Et là, ça a été déchiré. Donc, on peut tous avoir accès à Dieu. Mais beaucoup de gens sont un petit peu... ils se contentent d'avoir juste vécu un petit peu. Vous voyez comment? Ils pensent que croire en Dieu, c'est dire « Ah, je décide de penser que Dieu existe et donc ça veut dire que je crois en Dieu. » C'est qu'une partie de la vérité. La vérité, c'est pas juste de croire, parce que le diable aussi croit en Dieu. Non, le truc, c'est d'avoir une relation avec Dieu, de ne pas se contenter de dire bah je crois qu'il est là, mais en fait je vais faire ma vie puis je vais essayer de voir les signes qui va me lancer dans sa bonté, ces petites miettes qui va me laisser sur mon chemin pour que je me débrouille. Ça, c'est de vivre comme si on était orphelin. Tu vois, alors qu'en fait Dieu est un Père qui nous aime vraiment, qui veut nous suivre, qui veut nous prendre la main, puis qui veut cheminer avec nous. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un dialogue. On lui parle et on écoute. Dieu parle. Il parle à travers la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous pouvez la lire, mais c'est pas seulement de lire et de comprendre intellectuellement, ça va au-delà de ça. Quand vous lisez la Bible et puis que tout à coup, vous sentez que ce passage-là, c'est plus que simplement le passage qui est écrit. Ça vous concerne. C'est important de ne pas commencer à faire des trucs. Ouais, je vais ouvrir la Bible au hasard et Dieu me parlera. Ça, c'est pas très bon. Mais par contre, Dieu, il est assez puissant pour que lorsque tu lises la Bible, eh ben, même que c'est contextuel, même que ça marche bien, ben, ça te parlera. Ça peut arriver, c'est m'est déjà arrivé plusieurs fois, que tout à coup, le texte que je suis en train de lire, il devient écrit en gros. Alors qu'il n'est pas écrit en gros. Et je sais que c'est Dieu qui me parle. Il faut ouvrir ses oreilles intérieures, parce qu'on est dans une oreille, la majorité des gens ont une oreille de boucher, c'est-à-dire pas le gars qui fait de la charcuterie, hein, mais une oreille qui entend pas bien. On doit apprendre à entendre, apprendre à voir. On est dans un monde qui ne voit pas bien, qui est aveugle, qui discerne vaguement les choses. On doit apprendre à voir, croire. Et c'est une de nos prières. Seigneur, que mes oreilles entendent, que mes yeux voient. Si tu dis, non, mais je vois, alors c'est que tu vois pas. Parce qu'en réalité, on doit discerner les choses de Dieu. Et Dieu est très présent dans plein de choses. Et c'est important de prendre le temps d'écouter. Donc voilà, ça c'est une chose. Alors qui a accès? Ben, tout le monde. Il y a pas, et je sais qu'il y a un peu une mode, et dans l'histoire il y a eu un peu ça, des gens qu'on disait ah oui c'est un saint, lui c'est un super héros de la foi, et ma foi lui il a la connexion avec Dieu, et les autres ben faut qu'on aille auprès de lui pour avoir la connexion. Ça se passait dans l'Ancien Testament, mais depuis que Jésus est venu, l'accès est ouvert à tous. Et vous vous dites peut-être, mais moi je suis pas grand-chose, moi je suis pas assez ci, pas assez ça. Mais tu es de toute façon un enfant de Dieu. Et donc tu as accès à l'écoute de Dieu. Tu as accès à la présence de Dieu. Ouais, et je trouve que c'est incroyable. Lorsqu'on écoute Dieu, il y a différents moyens d'écouter. C'est-à-dire, Dieu ne parle pas que d'une manière. Donc il y a la Bible, comme je vous ai dit, mais il y a aussi des fois des pensées. Il pense en nous. Alors un truc que j'ai découvert, mais je suis pas le seul, hein, c'est que souvent la première pensée qui vient, c'est la sienne, et la deuxième c'est le doute. En tout cas chez moi j'ai déjà remarqué ça souvent. La première qui vient comme ça, tac, c'est lui. Oh, on va pas en faire une loi, hein. Mais c'est un truc que j'ai remarqué. Et j'en ai parlé, j'ai donné un témoignage dimanche. Et puis à l'église, et puis la femme du pasteur était là, elle dit, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. La première pensée, c'était celle de Dieu.
donc il y a un conflit en Israël, son mari était en Israël, et puis la première pensée qu'elle a eue quand elle était au téléphone avec, non, reste sur cette compagnie, ne change pas. Puis elle en a une deuxième. Mais oui, on pourrait peut-être essayer sur une compagnie suisse-allemande, peut-être que ça marcherait mieux. Puis elle a décidé de suivre la première, et la première était la bonne. Et moi, ce qui était arrivé, c'était quelque chose du même ordre, c'est que j'étais me balader ce matin-là en forêt, c'était 6 heures du matin, et j'ai demandé au Seigneur, montre-moi comment je dois faire pour mon livre en espagnol, parce que j'ai un livre en espagnol qui manque juste quelques traductions et puis qui a besoin de trouver un éditeur. Et j'ai dit, montre-moi. Et puis il y a un nom qui me vient comme ça, puis je dis, mais t'es sérieux, Seigneur, lui? Mais non. Mais, Seigneur, franchement, mais c'est pas une bonne idée. Et puis après, j'ai cherché une deuxième idée, j'ai dit, ah, mais là, je connais un couple espagnol, ça serait top. Et le Seigneur, il me redit, non, c'est pas lui, c'est pas eux, c'est celui que je t'ai dit en premier. Alors j'ai dit, bon, ok, voyons voir. Il m'a écrit un mail il y a pas longtemps, je vais aller voir. Et j'ai été voir les mails, et il y avait un mail que j'avais pas vu. Et dans ce mail, il a dit, envoie-moi le livre en espagnol d'ici dimanche, parce que je vais voir un pasteur d'une maison d'édition importante en Espagne, et je le vois dimanche. Et on était dimanche. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, moi je savais pas que j'avais reçu ce mail. Et donc du coup, je lui ai envoyé mon livre. Je sais pas, voilà, histoire à suivre. Mais c'est passionnant, parce que quand on rentre dans une démarche où on se dit, Dieu parle, déjà, on ouvre une porte. On donne une possibilité d'entendre. Si vous vous dites, oui, sûrement que Dieu parle pas, mais je vais quand même lui demander, mais bon, ça marchera pas, vous êtes déjà mal barre. Parce que tu ouvres la porte puis tu la refermes aussitôt. Il faut rester dans une attitude d'écoute. Parce que Dieu existe, vraiment. Il intervient. Mais il n'intervient pas dans notre façon de faire humaine, qui est souvent, comment dire, elle voit petit, elle voit pas loin, elle voit pas plus loin que 1 mois ou 2 mois ou voire une année. Alors que Dieu, il voit toute notre vie, il voit plein de choses. Alors voilà, c'était un bel apprentissage. Et puis, c'est aussi un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise de faire confiance. De se dire, ok. Et puis, on apprend. C'est comme ça. C'est comme un papa qui apprend à son enfant à marcher. Eh ben, on tient la main, il nous lâche, on tombe, il nous rattrape. Et puis voilà, et puis petit à petit, on apprend. C'est une réalité, et moi je le vois ces derniers jours. J'ai vu vraiment la main de Dieu. Il m'a donné des noms, des pensées. J'ai contacté ces personnes et il s'est passé quelque chose. J'ai notamment trouvé un autre éditeur, j'ai trouvé, bref, des choses qui sont très difficiles à obtenir par soi-même. Donc, il est possible d'être chrétien et de vivre sans Dieu, ce qui est terrible. C'est terrible. Vivre sans Dieu alors qu'on est chrétien. C'est-à-dire, Dieu est là, mais on fait comme si il y était pas, puis on fait nous-mêmes nos choix, on fait nous-mêmes en lisant des bouquins, en essayant de demander des avis à gauche, à droite. Il faut vraiment cesser ça. Il faut écouter Dieu, parce que Dieu répond. Vraiment, Dieu répond. Je vous souhaite une bonne écoute. Faites un exercice, pourquoi pas. Là, vous pourriez poser vos affaires. Et puis chacun, je sais pas où vous êtes, peut-être sortir un peu en forêt, sortir dans un endroit tranquille, même s'il y a peut-être dans les villes, il y a des endroits verts comme ça. Et puis vous mettez un moment avec Dieu, puis vous écoutez. Vous prenez une feuille, vous notez tout ce qui vient. Même les trucs qui semblent fous. Et vous ne censurez pas, vous laissez tout ça. Puis c'est un exercice. Pendant une semaine, j'ai fait ça. J'ai fait cet exercice. Je parle à Dieu, puis le reste du temps, j'écoute. Et je notais tout. Et je faisais tous les jours un peu plus. Une fois, c'était
pendant 10 minutes, puis après pendant 20 minutes, après 1 heure, comme ça. Alors, c'est pas toujours concluant, mais au moins, on met en marche ce moyen d'écoute. Allez, bonne aventure, parce que c'est une aventure. Ça vaut vraiment la peine de vivre avec Dieu et pas de vivre en croyant en Dieu seulement, mais de vivre avec lui. Parce qu'il existe et il parle. Il parle vraiment, je vous assure, il parle.